Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Diamond, le premier long métrage en tant que réalisateur d'Andy Garcia, avec également Andy Garcia, mais aussi Danny Huston, Dustin Hoffman, ou encore Brendan Fraser dans les rôles principaux. Mais avant de nous plonger dans le film, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Le film raconte l'histoire de Joe Diamond, qui est un homme en décalage avec son époque, marqué par un passé traumatique et doté d'une capacité hors du commun à résoudre des crimes. Grâce à son esprit acéré et à son sens de l'observation, il parvient à révéler des vérités cachées. Alors je l'ai dit, c'est le premier film d'Andy Garcia en tant que réalisateur. Le film était présenté ici à Cannes, dans une section hors compétitive, je sais plus si c'était séance spéciale ou autre, allez savoir. Hem et clairement, c'est un film qui a été pris parce que c'est le premier film d'Andy Garcia en tant que réalisateur. Acteur que j'aime beaucoup au demeurant et évidemment, surtout dans Ocean's 11, qui est un peu le grand film d'Andy Garcia. Enfin, en tout cas, c'est celui, pour lequel j'ai un souvenir, plus tendre que les autres. Alors, c'est un film qui est très classique et en même temps qui a des petites originalités par-ci par-là. La première, alors enfin déjà, bon, on a un film de détective privé, hein, donc on est dans le pur, film noir, dans la grande lignée des films hollywoodiens du genre. Ça se passe à Los Angeles, donc vraiment c'est le film noir, pur, avec tous les ingrédients du film noir. Les grandes maisons, le crime, et ici, il y a quand même une jolie touche, vintage parce que, hem, voilà, je l'ai dit, le personnage, il est en décalage avec le monde dans lequel il vit et en fait, Diamond, le film explique évidemment qui c'est, pourquoi et cetera, il est comme ça et pourquoi il y a ce décalage, mais en fait, le lui, il vit vraiment dans une espèce de passé. Il est très, c'est pas vraiment une nostalgie parce que c'est une époque qu'il a pas connue, mais c'est une époque qui signifie beaucoup pour lui, en fait. Et ce décalage, il s'explique par, les objets qu'il utilise, les vêtements avec lesquels il s'habille, la voiture qu'il va conduire. C'est vraiment tous des anciens, tous des anciens objets, à peu de choses près. Et notamment lors de la première scène, on le découvre, il est en train de se préparer pour sa journée avec, son truc pour se parfumer à l'ancienne. Il repasse sa chemise, mais pour repasser sa chemise ou son pantalon, je sais plus ce qu'il repasse, peu importe, il asperge de l'eau et puis après il utilise un fer, mais où c'est juste une plaque métallique. C'est un vieux fer qui est juste chaud et puis voilà, donc il aspire, et il repasse pardon, à l'ancienne et puis en fait, il sort de son immeuble et puis là, il tombe nez à nez avec une voiture, électrique et donc c'est là qu'on comprend: «Ah oui, en fait, on n'est pas dans le passé, on est dans le monde actuel». C'est juste que le personnage vit dans ce décalage. Mais du coup, ça donne un caractère assez particulier au film parce qu'on a ce mélange entre modernité et le temps passé, le qui est propre, qui est vraiment un moment, enfin, c'est un style qu'on identifie énormément au film noir. Donc il y a quelque chose de très cohérent avec ce que le film veut raconter et en même temps, voilà, on a ce décalage qui crée de l'humour évidemment, ça crée, le rire, ça prête à sourire aussi. Donc ça, c'est très sympa parce que vraiment le personnage est plongé dans son délire qu'on comprend pas trop, hein, au début, mais voilà, il y a ce fameux passé traumatique qui explique tout cela, en fait et qui est très intéressant et d'ailleurs, ce passé traumatique, cette accroche émotionnelle, en fait, de Diamond, elle arrive malheureusement, je trouve, un peu tard parce que et c'est dommage parce qu'elle est très intéressante. Mais elle arrive à un moment où on comment dire? En fait, jusqu'au moment où cet événement arrive, cette explication arrive, on est devant un film noir assez classique et
Le personnage est assez froid, donc il y a peu d'attache émotionnelle, avec lui en tant que spectateur, mais une fois qu'il y a ça qui arrive, ben oui, il y a beaucoup plus de choses qui prennent sens. Et là, tout d'un coup, ça y est, ça repart. Enfin, pas qu'il y a un ventre mou, mais heu, voilà. Et en fait, j'aurais aimé que cet élément arrive un peu plus tôt et déjà des petites graines qui soient plantées, plus tôt, afin que cette accroche arrive déjà un peu plus tôt. Et c'est dommage parce que vraiment la caractérisation du personnage, son développement, toutes les explications qui le concernent, qui concernent son passé, qui concernent, son avenir aussi, elles sont super intéressantes. Ce qui fait que, bah, oui, en fait, il y a un moment où vraiment on s'accroche au personnage et on le trouve, très touchant, très intéressant et cetera. Hem, il y a aussi j'aime bien la mise en scène d'Andy Garcia. Dans l'ensemble, c'est très classique, hein. Mais il y a vraiment quelques chouettes idées de plans qui sont vraiment très bien, qui sont très bonnes et qui donnent quand même un petit cachet supplémentaire au film. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très chouette. Et comme quoi c'est pas juste un comédien, alors peut-être que c'est des idées qui viennent du chef-op, enfin voilà, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'Andy Garcia savait quand même vraiment ce qu'il voulait et ça donne un chouette résultat. Et enfin, bah, il y a un casting qui est vraiment all stars, hein. C'est assez fou, mais je vous ai déjà cité quelques noms. Donc Andy Garcia incarne le rôle principal, hein. On a aussi Brendan Fraser qui joue, le procureur, qui est très chouette. On a Dustin Hoffman qui joue un médecin légiste, qui est vachement, qui est rigolo. On a Danny Huston dans un rôle, intéressant. On a Bill Murray dans un rôle, très important aussi. On a Robert Patrick. On a Vicky Krieps qui joue l'épouse, enfin la veuve du personnage. Parce que c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai même pas parlé vraiment de l'intrigue de meurtre qu'il y a, mais elle joue en gros la veuve de la personne qui est morte et elle est la première suspecte. Ce qui fait que, bah, cette enquête que, Diamond doit résoudre, elle est assez, compliquée et pas si simple que ça. On a aussi, Demian Bichir, dans un rôle très intéressant. C'est un comédien que j'aime beaucoup, donc voilà, vraiment on a un casting all stars, Andy Garcia a appelé tous ses amis et ça fait plaisir parce que c'est des gens, il y en a qu'on voit moins souvent qu'avant. Alors Dustin Hoffman, là, on va le voir, bah, dès la semaine prochaine, en tout cas en Belgique, dans un film qui s'appelle, Tuner. Hem et j'étais content de le revoir. Mais voilà, il y a des gens qu'on voit pas souvent. Demian Bichir, on le voit vraiment pas souvent. Heu, donc voilà, j'étais très content de voir, tous ces gens, réunis ensemble dans ce film. Et voilà, Daemon, pour terminer là-dessus, bah, oui, donc c'est un super, détective quand même pour reparler un peu plus du meurtre, mais c'est un mec doué, c'est souvent comme ça dans les histoires de détectives. Il y a, le mec qui a l'œil, bah, lui, il a vraiment l'œil et ça fonctionne bien. Donc c'est un film qui est plein de charme, c'est pas un grand film, mais un petit peu comme, je sais pas si vous avez écouté ma critique du film de John Travolta, Vol de nuit pour, Los Angeles. Voilà, c'est aussi un film, réalisé par un comédien qui est pas un grand film, mais qui est chouette, qui est très touchant. Et puis voilà, on passe un bon petit moment, donc c'est un petit bonbon. Clairement, on n'est pas dans le niveau, film d'auteur, high level, de Cannes, mais voilà, je pense que c'est bien aussi que le festival mette en avant ces stars qui essayent de faire autre chose, qui passent à autre chose et voilà, ça donne un chouette petit moment. Diamond, d'Andy Garcia, bon, il y a pas de distributeur pour l'instant, je pense, ni en France ni en Belgique, mais voilà, je pense que ça permet de passer une bonne petite soirée, avec ce film qui paye pas de mine et qui est réussi sur bien des aspects. Voilà. Pour ma note, c'est quand même, 2 étoiles et demie, 3 étoiles parce qu'il y a vraiment il y a une chouette énergie dans le film, il y a beaucoup de sincérité et voilà, donc ça fait plaisir. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt. Bah, alors là, je pense que la critique passera dans les dernière critique que je vais publier, donc il restera plus grand chose après, mais voilà, dès la semaine prochaine, on reprend les sorties et donc voilà, je vous dis, à très, très bientôt. Ciao, ciao.